Le réseau Genre et Sexualité était un réseau qui était composé d'une quarantaine de structures, donc des associations, des structures d'État. Et en fait, notre objectif, c'était de créer des actions de prévention à destination des usagers. Mais cette mission est une mission que l'on met en place aussi au planning familial, c'est-à-dire travailler avec des partenaires pour créer des outils qui soient adaptables pour les besoins des usagers. Il y a tant de routes dans ce monde, tant de pas qui se croisent. Comment veux-tu que mes pieds s'y retrouvent? Regarde les faire. Ils ne savent pas où aller. Ce ne sont pas tes pieds qui cherchent un chemin. C'est quoi alors? On a eu la chance de connaître les chemins de traverse par le foyer Anaïs de Saint-Pavas qui avait mis en place une action de théâtre. On s'est dit, là il y a vraiment une super action qu'on pourrait dupliquer et qu'on pourrait travailler plus en amont avec les partenaires du réseau pour essayer de le présenter et d'essayer d'ouvrir la médiation clownesque à différents thèmes. Le sujet des violences, le sujet de la vie intime étaient des sujets qui étaient très difficiles à aborder et qu'on avait un vrai manque d'outils sur notre territoire, sur le département de la Sarthe, pour aborder ces questions-là. Donc cet après-midi, vous allez présenter un spectacle au travers de la médiation clownesque. Alors, qu'est-ce que c'est la médiation clownesque? Comment la définir? Je sais ce que t'as, moi. Alors? C'est grave? Je suis malade, je vais mourir? Mais non, tu vas pas mourir, mon mec. N'importe quoi. T'es amoureux? T'es amoureux? Amoureux. Ah, regarde. Regarde l'état de ton cœur. Un cœur. Non. Amoureux, moi. Je suis pas amoureux. Notre première médiation clownesque, elle est arrivée quand on m'a demandé de parler de vie intime, de vie affective et sexuelle au sein d'un établissement qui était un foyer de vie, où en effet la sexualité pouvait être problématique, et elle était problématique parce qu'on n'en parlait pas. Attends, je parle. Oui, tu Je suis au théâtre, je parle. J'avais travaillé pas mal déjà sur plusieurs formations en théâtre de l'opprimé. J'avais une formation aussi au niveau du théâtre clownesque. Donc c'était deux outils qu'on maîtrisait et qui nous permettaient d'aller un petit peu plus loin. Déjà, est-ce que tu es capable d'admettre que tu es amoureux? Bah oui, moi, si on me le dit, je veux bien vous croire, parce que s'il avait dit ça... Alors tu peux le dire, dis-le haut et fort. Je suis amoureux. Allez, dis-le. Ah, aidez-le alors, aidez-le. Et du coup, essayer de réfléchir à qui pouvait être le meilleur médian, le meilleur médiateur pour parler de ça. Et il se trouve que pour moi, ça a été le clown. C'est-à-dire que le clown qui est un personnage qui est à la fois toujours fébrile, mais à qui on peut souvent tout pardonner, et avec lequel on va entrer en empathie. Et donc qui va permettre à ceux qui l'aident de devenir petit à petit plus savant, et peut-être aussi de sortir. Lui peut se permettre, donc il n'y a plus de tabou, et les gens peuvent parler, la parole se libère. Qui va pas? Parce qu'il a rigolé. Il a rigolé. Il faut que tu sois sérieux, allez, tu réessayes et tu fais ça. Attends, moi je propose qu'on prépare d'abord ce qu'il va dire. Le clown va nous présenter dans toutes les médiations clownesques ce qu'on pourrait appeler le conflit. Quand on parle de la vie affective et sexuelle, le clown devient amoureux. Quand on parle des violences sexuelles, c'est le clown qui est violent et qui a subi les violences sexuelles. Quand on parle du bien vivre ensemble, c'est le clown qui a oublié les règlements, les obligations et les conseils qu'on peut lui donner pour vivre un peu mieux ces interdictions sous le chapiteau. Eh Séma, ça te dirait qu'on essaie? Oui. Ok, alors c'est parti. Oui. 1, 2, 3, 4, arrête de bouger Séma.
T'es pénible, voilà, je sais plus où j'en suis moi. Fillette. Allez, on recommence. Le public interagit dès qu'il sent que le clown soit est en danger, soit qu'il est pour lui dans l'erreur. Et donc, il suffit parfois, alors dans la plupart des médiations, c'est comme dans le théâtre de l'opprimé, il suffit de lever la main ou de dire stop. Et on vient questionner, Monsieur Loyal ou le joker vient questionner le public. Je t'aime. Mais non! Qu'est-ce qui va pas? Je la regarder. Bon, est-ce que quelqu'un veut bien montrer à ses mains? Ouais, tu veux bien le montrer? C'est pas facile ce que vous me demandez. C'est un bon, moi. Oh non. Montre-moi. Bonjour, voici c'est ma. Comment tu t'appelles? Yannick. Ok. Merci Yannick. Je t'aime. Voilà. Ah, veux-tu sortir avec moi? Bon, on vient de rentrer dans le restaurant. À l'heure d'aujourd'hui, on a travaillé autour de 4 médiations clownesques. Donc 3 médiations clownesques plus spécifiques pour le milieu du handicap et une médiation clownesque plus spécifique pour le milieu scolaire. Donc la première médiation clownesque était la reprise de celle qui avait été faite avec le foyer Anaïs, c'est-à-dire la rencontre entre le clown Sema et Célestine. Comment aborder cette question des sentiments, de la relation amoureuse, et très vite de voir comment le clown Sema peut mettre des mots et que nous, les usagers et nous, les professionnels, on puisse travailler sur comment on peut dire à l'autre qu'on l'aime. Bah, Hey, pourquoi t'as raccroché? Il faut lui parler. alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Mais je sais pas quoi lui dire, moi. Bon alors, est-ce que vous voulez bien qu'on aide Sema à faire un message? Oui. Un message pour faire quoi? Pour dire qu'il l'aime. Pour l'inviter à venir. Pour l'inviter à venir. Ça a permis de mettre autour de la table des conseillères conjugales, des infirmières, animateurs, éducateurs, et qui, des témoignages de certains, de l'expérience de l'accueil individuel d'autres, et de l'expérience des chemins de traverse au niveau de l'art, c'est de permettre de travailler ensemble, de faire des sortes d'échanges de pratiques pour construire au plus proche et aux besoins réels des usagers et de construire l'outil, entre guillemets, le plus parfait au titre de la médiation clownesque. Je vais dire, c'est pas explicitement forcément demandé de la part des personnes en situation de handicap, c'est plutôt des professionnels, les familles, les associations qui sont tellement interpellés, ils disent il va falloir qu'on ne peut plus mettre la tête dans le sable. Il faut qu'on leur donne une opportunité d'élaborer leurs pensées. Il ne suffit pas de dire bah, je ne sais pas ou tu en parles avec le psy. Non, c'est vraiment de leur donner un lieu avec leur père où ils peuvent élaborer leurs pensées avec des outils pédagogiques adaptés, avec une méthode adaptée pour que cette pensée, cette réflexion puisse venir. Alors ouais, on va en parler juste après que l'enfant est né. Mais là, pour l'instant, on est encore en train de parler de comment le bébé il va se fabriquer. On va envoyer une lettre pour avoir un bébé. ensemble. Il faut coucher ensemble. Oui, Donc, Coucher ensemble, ouais. si on dort à côté de quelqu'un et qu'on couche à côté de quelqu'un, on va avoir un bébé? Non, non, non. Moi j'ai l'impression qu'il y a Alain et Florent qui en savent un peu plus qu'ils veulent nous en dire. Moi j'ai l'impression. Tout à l'heure tu m'as parlé du sexe. Qu'est-ce qu'on fait avec le sexe? Il faut qu'on fasse une lettre à Sema pour lui expliquer comment faire un bébé. Pourquoi qu'il est pas là aujourd'hui? Bah oui, mais je lui avais donné rendez-vous, il est pas là aujourd'hui. On m'a laissé un message. Allô? On va le laisser un peu en privé, hein, c'est personnel. On a tiré le fil du clown Sema, de sa première rencontre avec Célestine, puis d'une deuxième étape qui était le souhait de Célestine, après leur rencontre,
et du clown Sema de fonder un foyer, avec toutes les questions que le clown Sema et Célestine pouvaient se poser sur la parentalité. Être parent quand on est en situation de handicap. Je ne me suis jamais située à dire je suis pour que des personnes avec une déficience soient parents, ni contre que... Ça c'est pas mon affaire. Moi, mon affaire, c'est de dire... Ce sont des personnes adultes qui ont besoin de se questionner, se positionner. Et moi, je veux leur donner cette opportunité pour qu'ils puissent s'autodéterminer. C'est pas intéressant pour n'importe quel metteur en scène, c'est intéressant pour quelqu'un qui a travaillé sur du théâtre de l'opprimé, qui a envie d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qui a envie parfois de sortir du traitement basique de l'oppression sociale. Ah, j'ai peut-être une idée. Oui, c'est ça que j'ai pensé aussi. Là, ça. C'est exactement là. L'aréole. L'aréole. À quoi ça te fait penser, aréole, Sema? Aréole, Ah, tu ne vas pas voir ta carte, Sema. Quelqu'un m'aide. Il y a des gens spécialisés là. Je vais faire rigoler comme ça. Donc là, l'outil est intéressant de la médiation clownesque parce qu'on peut l'intégrer dans un projet d'établissement qui peut être autant dans un établissement du milieu du handicap, mais également un établissement scolaire. Et ça, pour nous, c'est important au niveau des partenaires qui travaillent autour des médiations clownesques, c'est que la médiation clownesque n'est pas une solution en soi. Donc, c'est-à-dire que pour nous, la médiation clownesque doit s'intégrer dans un vrai projet. On ne peut pas dire qu'en ayant vu une médiation clownesque, on va résoudre tous les problèmes au titre de la violence, de la parentalité ou de la vie affective et sexuelle. Pour moi, la médiation clownesque, ça reste un outil, c'est-à-dire que c'est peut-être le moment où la parole va se libérer. De ça, évidemment, il faut en faire quelque chose. Quand les institutions nous font des demandes autour de la violence sexuelle, je crois que c'est important que derrière, il y ait vraiment un travail. La médiation clownesque n'est pas magique, ça reste un outil, c'est peut-être un outil pour libérer plus facilement la parole. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup au niveau des professionnels à ce que la médiation clownesque soit intégrée dans un vrai projet d'établissement. Ensuite, reste assis, Célestine. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Oui, à toi. Bah, je veux pas faire le service quand même, non? Alors ça a été faciliter la parole autour d'une thématique qui reste difficile à aborder quand on est dans l'accompagnement au quotidien. Alors, on a bien vu, ça désinhibe et ça permet de nous, en tout cas en tant que professionnels, de voir vraiment où on peut reprendre la situation avec eux. D'entendre des choses comme ça, je pense que maintenant il y a beaucoup de jeunes qui travaillent en ESAT qui vont pouvoir peut-être par la suite pouvoir en parler plus librement. Ce n'est pas parler de soi directement, c'est pouvoir émettre à travers le clown ce qu'on aimerait ou ce qu'on serait dans cette situation. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour les personnes en situation de handicap puisque du coup, c'est plus lui qui est concerné, c'est l'autre. Donc vraiment, on prend vraiment le clown comme un miroir avec un objectif à la fin, c'est vraiment de trouver les meilleures solutions pour le clown et que ces solutions-là viennent vraiment des usagers, donc viennent vraiment du public pour qu'on ait vraiment une conclusion de la médiation clownesque et que les usagers puissent repartir avec des pistes de travail. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de parler et de lui donner un coup de main. J'ai trouvé ça très bien, c'était plutôt amusant et rigolo. Ça vous a aidé, ça vous a parlé? Oui, j'ai aimé beaucoup. Vous avez pu aider Sema un petit peu? Oui, Sema, oui. Cet outil, en fait, il permet d'aborder la sexualité de manière simple, décontractée, de pouvoir en rire, de pouvoir aussi trouver des solutions à des problèmes que chacun peut rencontrer, c'est-à-dire comment rencontrer une personne, qu'est-ce que ça fait que d'être amoureux, comment exprimer ses propres désirs, comment respecter les désirs de l'autre. Donc voilà, ça permet vraiment de
d'une manière, voilà, comme j'ai pu le dire, assez ludique, rigolote, de pouvoir échanger autour de ces thèmes qui peut être parfois encore tabou, notamment dans le milieu du handicap. Le cirque, pour moi, ce n'est qu'un prétexte. Enfin, on n'a pas un vocabulaire de cirque, on a un quotidien, le cirque c'est une micro-société et dans laquelle on peut voir peut-être un peu plus d'ailleurs en gros plan les différentes problématiques qu'on va traiter. Écoute Selma, si tu veux bercer le bébé, tu peux le bercer comme ça. Bonjour Selma. T'es d'accord Evelyne? C'est comme ça Evelyne? Non. C'est comment? Vas-y. C'est pas comme ça? Le sexe. Ah, d'accord. Ah, moi je sais celui-là. Il est couché sur elle, il a mis son pénis dans son vagin. C'est l'amour. C'est ça faire l'amour? Oui. D'accord. Des fois on peut s'aimer, puis après à la force on s'aime, puis après on s'aime plus. Alors si on s'aime plus, c'est un peu comme un béton. Si tu veux faire l'amour, Selma, eh ben mets-toi un préservatif. Tu adoptes une petite fille. Célestin. Non, pas du tout. Non, on fait ça comme ça, avec les mains. On va y arriver. Pascal, après c'est fini. Je pense très fort à toi. J'espère que tu reviendras me voir